chante pas. Titi a un oiseau. Mais je ne peux pas le donner. Pourquoi? Parce qu'il est à moi. C'est une raison, bien sûr. Où est-il cet oiseau? Dans la cage. Je n'en veux pas. Il n'est pas assez bleu. Il faudra que vous alliez me chercher celui dont j'ai besoin. Mais je ne sais pas où il est. Mais moi non plus. C'est pourquoi il faut me chercher. Je puis à la rigueur me passer de l'arbre qui chante, mais il me faut absolument l'oiseau. C'est pour ma fille qui est très malade. Qu'est-ce qu'elle a? On ne sait pas au juste. Elle voudrait être heureuse. Ah? Vous ressemblez un peu à notre voisine, Madame Berlingot. En aucune façon, il n'y a aucun rapport, c'est abominable. Je suis la fée Belle. Il faudra partir tout de suite. Vous viendrez avec nous? C'est absolument impossible à cause du pot au feu que j'ai mis ce matin et qui s'empresse de déborder dès que je m'absente une heure. Eh bien, qu'attendez-vous? Habillez-vous tout de suite. Nous n'avons pas de souliers. Ça n'a pas d'importance. Où sont donc vos parents? Ils sont là. Et votre bon papa et votre bonne maman? Ils sont morts. Vous les revoir? Oh oui, tout de suite, montrez-les! Mais je ne les ai pas dans ma poche. Mais ça tombe à merveille. Vous les reverrez en passant par le pays des souvenirs. C'est sur la route de l'oiseau. Tout de suite à gauche, après le troisième carrefour. Que faisiez-vous quand je suis entrée? Nous jouions à manger des gâteaux. Vous avez des gâteaux? Où sont-ils? Là-bas, dans le palais des enfants riches. Venez voir, c'est si beau. Que c'est beau chez eux. Ce n'est pas plus beau que chez toi. Chez moi, c'est plus petit, plus noir, sans gâteau. C'est absolument la même chose. C'est que tu n'y vois pas. Mais qu'est-ce que je tire de mon sac? Le joli petit chapeau. Qu'est-ce qui brille ainsi sur la cocarde? C'est le gros diamant qui fait voir. Quand on a le chapeau sur la tête, il ouvre les yeux. Voilà. Bien sûr, l'anneau qui rend invisible le tapis volant vous serait peut-être plus utile, mais j'ai perdu la clé de l'armoire où je les ai serrés. Il est temps de se mettre en route. Je viens de décider que la lumière sera votre chef. Vous lui obéirez comme à moi-même et je lui confie ma baguette. Et n'oubliez pas que vous souperez tout à l'heure chez vos grands-parents. Ils sont ici? Vous allez les voir à l'instant. Mais comment les verrons-nous puisqu'ils sont morts? Et comment pourraient-ils être morts puisqu'ils dans votre souvenir? Les hommes ne savent pas ce secret car ils savent bien peu de choses. Tandis que toi, grâce au diamant, tu vas voir que les morts dont on se souvient vivent aussi heureux que s'ils n'étaient pas. La lumière vient avec nous? Non, il est plus convenable que cela se passe en famille. J'attendrai ici près pour ne point paraître indiscrète. Ils ne m'ont pas invitée. Par où faut-il aller? Par là. Vous êtes au seuil du pays des souvenirs. J'ai idée que nos petits-enfants qui sont encore en vie nous vont venir voir aujourd'hui. Bien sûr, car je veux ça à toute chose, et j'ai des fourmis dans les jambes. Là, tu vois qu'est-ce que je t'avais dit, j'étais sûr qu'ils viendraient aujourd'hui. Que tu es grandi et forci, mon Tiltil. Et Mithil, regarde donc, les beaux yeux, les beaux cheveux, et puis ce qu'elles sont bon. Voilà des mois et des mois que vous nous oubliez et que nous ne voyons plus personne. Chaque fois que vous pensez à nous, nous nous réveillons et nous nous revoyons. Mais comment il suffit que... Mais voyons, tu sais bien. Mais non, je ne sais pas. C'est étonnant là-haut. Ils ne savent pas encore. Ils n'apprennent donc rien. Et voici le vieux merle. Est-ce qu'il chante encore? Mais il est bleu. Mais c'est où l'oiseau bleu que je dois rapporter à la fée? Et vous ne disiez pas que vous l'aviez ici? Bon papa, bonne maman, voulez-vous me le donner? Bien sûr, bien sûr. À quoi qu'il sert ici? Il ne fait que dormir. On n'entend jamais. Tu sais, je n'en réponds pas de l'oiseau. J'ai bien peur qu'il ne s'habitue à la vie agitée de là-haut et qu'il ne revienne ici par le premier moment, en fait. On verra bien. Je t'avais promis, Mithil, nous n'avons que le temps. Voyons, encore quelques instants. Le feu n'est pas à la maison. On se voit si rarement. Adieu mon papa, adieu bonne maman. C'est par ici. Où est la lumière? Je ne sais pas. Tiens, l'oiseau n'est plus bleu, il est devenu noir. Prends-moi la main, petit frère. J'ai bien peur et bien froid. Qui va là? C'est moi, Mère la Nuit. Je n'en peux plus. Qu'as-tu donc, mon enfant? Tu es pâle, amaigri et te voilà crotté jusqu'aux moustaches. C'est de notre secret qu'il s'agit. C'est le commencement de la fin.
J'ai pu m'échapper un instant pour vous prévenir, mais je crains bien qu'il n'ait rien à faire. Quoi? Qu'est-il donc arrivé? Je vous ai déjà parlé du petit Titi, le fils du bûcheron, et du diamant merveilleux. Eh bien, il vient ici pour vous réclamer l'oiseau bleu. Il ne le tient pas encore. Il le tiendra bientôt si nous ne faisons pas quelques miracles. La lumière qui le guide et qui nous trahit tous. Car elle s'est mise entièrement du parti de l'homme. La lumière elle apprendre que l'oiseau bleu, le vrai, le seul qui puisse vivre à la clarté du jour, se cache ici, parmi les oiseaux bleus des songes qui se nourrissent des rayons de lune. Elle sait qu'il lui est interdit de franchir le seuil de votre palais, mais elle y envoie les enfants. Et comme vous ne pouvez empêcher l'homme d'ouvrir les portes de vos secrets, je ne sais trop comment tout cela finira. En tout cas, s'ils avaient le malheur de mettre la main sur le véritable oiseau bleu, nous n'aurions plus qu'à disparaître. En quel temps vivons-nous? Je ne comprends plus l'homme depuis quelques années. Où veut-il en venir? Faut-il donc qu'il sache tout? Il a déjà saisi le tiers de mes mystères. Je sais, ma mère la nuit, je sais. Les temps sont durs et nous sommes presque seuls à lutter contre l'homme. Mais j'ai les enfants qui s'approchent. Je ne vois qu'un moyen. Comme ce sont des enfants, il faut leur faire une telle peur qu'ils n'oseront pas insister, ni ouvrir la grande porte du fond derrière laquelle se trouvent les oiseaux de la lune. Les secrets des autres cavernes suffiront à détourner leur attention. Ou à les terrifier. Bonjour Madame la Nuit, nous cherchons l'oiseau bleu. Tout ce que je puis affirmer, c'est qu'il n'est pas ici. Je ne l'ai jamais vu. Si, il est ici. La lumière me l'a dit. Et elle sait ce qu'elle dit, la lumière. Voulez-vous me remettre vos clés? Mais enfin, mon petit, tu comprends bien que je ne puis remettre ainsi mes clés au premier venu. Vous n'avez pas le droit de les refuser à l'homme qui les demande, je le sais. Ah oui, et qui te l'a dit? La lumière! La lumière et encore la lumière, de quoi se mêle-t-elle à la fin? Voyez le diamant. Enfin, voici celle qui ouvre toutes les portes de la salle. Tant pis pour toi, s'il t'arrive malheur, je ne réponds plus de rien. Est-ce que c'est dangereux? Dangereux? C'est-à-dire que moi-même, je ne sais pas comment je pourrais m'en sortir lorsque certaines de ces portes s'ouvriront sur l'abîme. Voici la grande porte du milieu. N'ouvre pas celle-ci. Pourquoi? Parce que c'est défendu. C'est donc là que se cache l'oiseau bleu, je le sais. Écoute, mon enfant, j'ai été bonne et complaisante, je t'aime bien. J'ai pitié de ta jeunesse et de ton innocence et je te parle comme une mère. Renonce, ne va point plus loin, ne tente pas le destin, n'ouvre pas cette porte. Mais pourquoi? Parce que je ne veux pas que tu te perdes. Parce que nul de ceux, entends-tu, nul de ceux qui l'ont entrouverte n'est revenu vivant à la lumière du jour. Parce que toutes les horreurs, toutes les terreurs dont on parle sur terre ne sont rien comparées à la plus innocente de celles qui assaillent un homme lorsque son œil effleure l'abîme, auquel personne n'ose donner un nom. Maintenant, c'est à toi de savoir. À toi de réfléchir. Everybody be cool, this is a robbery! You fucking pricks! No! And I'll execute every motherfucking last one of you! No! Bonjour, Titi! Vous me connaissez donc? Qui êtes-vous? Je suis le plus grand des bonheurs, le bonheur d'être riche. Permettez que je vous présente les principaux d'entre nous. Voici mon gendre, le bonheur de la vanité satisfaite, dont le visage est si gracieusement bouffi. Le bonheur d'être propriétaire qui a le ventre en poire. Le bonheur de boire quand on n'a plus soif. Et le bonheur de manger quand on n'a plus soif. Nous sommes très pressés, nous cherchons l'oiseau bleu. Vous ne saurez pas par hasard où il se trouve? L'oiseau bleu, attendez donc. Oui, on m'en a parlé. C'est, je crois, un oiseau qui n'est pas comestible. En tout cas, je ne sais pas où il se trouve. Mais que faites-vous? Mais nous nous occupons sans cesse à ne rien faire. Il faut boire, il faut manger, il faut dormir. C'est extrêmement absorbant. Est-ce que c'est amusant? Mais oui, il le faut bien. Il n'a pas autre chose sur cette terre. Voyez-vous? Qui est cette jeune personne mal élevée? Tournez les démons, il est temps. Où sommes-nous? Nous n'avons pas changé de place. Ce sont tes yeux qui ont changé de sphère. Voyons à présent la vérité des choses. Et nous allons apercevoir l'âme des bonheurs qui supporte la clarté du diamant. Bonjour Titi. Encore un qui me connaît? On commence à me connaître un peu partout. Qui es-tu? Je vois que tu ne sais rien. Je suis le chef des bonheurs de ta maison. Il y a donc des bonheurs à la maison?
Vous l'avez entendu? S'il y a des bonheurs dans ta maison, mes petites malheureuses, il y en a plein à faire sauter et porter les fenêtres. Nous rions, nous chantons, nous crions de la joie à refouler les murs, à soulever les toits. Mais nous avons beau faire, tu ne vois rien, tu n'entends rien. Regarde, le bonheur d'aimer ses parents, qui est vêtu de gris et toujours un peu triste parce qu'on ne le regarde jamais. Ce n'est pas comme le bonheur des heures de soleil, qui est couleur de diamant, ou le bonheur de printemps, qui est d'émeraude folle. Et vous êtes aussi beau tous les jours? Mais oui, c'est tous les jours dimanche dans toutes les maisons quand on ouvre grand les yeux. Qui est-ce? Tu ne la reconnais pas encore, mais regarde donc mieux. Ouvre donc tes deux yeux jusqu'au cœur de ton âme. C'est la joie de ta mère, c'est la joie sans égale de l'amour maternel. Mais si, je reconnais, mais je ne savais pas. Elle ressemble à maman, mais elle est bien plus belle. Évidemment. Moi, je ne vieillis plus. Et chacun de tes sourires m'allège d'une année. À la maison, cela ne se voit pas. Mais ici, l'on voit tout. Et c'est la vérité. Et cette belle robe, en quoi donc elle est faite? Est-ce de la soie? Des perles ou des diamants? Mais non. Ce sont des baisers, des regards, des caresses. Chaque baiser qu'on donne y ajoute un rayon de lune ou de soleil. C'est donc je ne croyais pas que tu étais si riche. Où donc la cachais-tu? Mais je l'ai toujours. Mais on ne la voit pas. Parce qu'on ne voit rien quand les yeux sont fermés. Toutes les mères sont riches quand elles aiment leurs enfants. Et leur amour est toujours la plus belle des joies. Et quand elles semblent tristes, il suffit d'un baiser qu'elles donnent ou qu'elles reçoivent pour que toutes leurs larmes deviennent des étoiles dans le fond de leurs yeux. Comprends-tu, mon Tiltier? Tu te crois dans le ciel, mais le ciel est partout là où nous embrassons. Chaque enfant n'a qu'une mère, et c'est toujours la même, et toujours la plus belle. Mais il faut la connaître et savoir regarder. Mais comment avez-vous fait pour arriver ici? C'est elle qui m'a conduit. Qui est-ce? La lumière. Vous avez été bonne pour mes parents. Je serai toujours bonne autour de ceux qui s'aiment. Pourquoi pleurez-vous? Tiens, vous pleurez vous aussi? Mais pourquoi tout le monde a-t-il des larmes plein les yeux? Silence, mon enfant. Tu ne devineras jamais où nous sommes. Bien sûr que non, la lumière, puisque je ne sais pas. Tu ne reconnais pas ce mur et cette petite porte. Cela ne te rappelle rien. On est bizarre quand on rêve. On ne reconnaît pas sa propre main. Qui est-ce qui rêve? Est-ce moi? C'est peut-être moi, qu'en sait-on? En attendant, ce mur entoure une maison que tu as vue plus d'une fois depuis ta naissance. Une maison que j'ai vue plus d'une fois? Mais oui, petite endormie. C'est la maison que nous avons quittée, un soir. Il y a tout juste, jour pour jour, une année. Il y a tout juste une année? Mais alors? N'ouvre pas des yeux comme des grottes de saphir. C'est elle, c'est la bonne maison des parents. Mais je crois en effet, il me semble. Cette petite porte, je reconnais la chaîne. Ils sont là. Nous sommes près de maman. Un instant, ils dorment profondément. Il ne faut pas les réveiller en sursaut. Du reste, la porte ne s'ouvrira que lorsque l'heure sonnera. Quelle heure? Il y a longtemps à attendre. Hélas, non. Quelques pauvres minutes. Tu n'es pas heureuse de rentrer, la lumière? Mais qu'as-tu donc? Tu es pâle. On dirait que tu es malade. Ce n'est rien, mon enfant. Je me sens un peu triste parce que je vais vous quitter. Nous quitter? Il le faut. Je n'ai plus rien à faire ici. L'année est révolue, la fée va revenir et te demander l'oiseau bleu. Mais c'est que je ne l'ai pas, moi, l'oiseau bleu. Nous avons fait ce que nous avons pu. Il faut croire qu'il n'existe pas. L'oiseau bleu. Oh, ne pleurez pas, mes chers petits. Je n'ai pas de voix comme l'eau. Je n'ai que ma clarté, que l'homme n'entend pas. Et je veille sur lui jusqu'à la fin des jours. Rappelez-vous bien que c'est moi qui vous parle dans chaque rayon de lune qui s'épanche, dans chaque étoile qui sourit, dans chaque aurore qui se lève, dans chaque lampe qui s'allume, et dans chaque pensée, bonne et claire de votre âme. Écoutez, l'heure sonne, la porte s'ouvre. Adieu. Allez, entrez, entrez.